Ça va? Vous m'entendez? Oui, oui. Ouais. Allez-y, Simaz, répétez, on est en direct, allez-y. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier en fait, mes invités aujourd'hui autour de ce sujet très important pour notre pays. Par ça, je vais nommer Sir Omar Boutaï, notre jeune start-upper qui aujourd'hui comment dire, il est sur une solution innovante pour notre pays. On va comment dire, avoir l'occasion de la développer tout à l'heure. Startup s'appelle Universa Blockchain Africa, c'est bien ça, c'est Omar. On a en plus en ligne ici Alexandre Burovic, qui est lui le fondateur de la solution blockchain Universa. Alors, ce webinaire, il est très important. C'est une première pour l'ATI. On a tenu en fait, à l'organiser parce que aujourd'hui, l'ATI, elle est en train de mettre en place une solution très, comment dire, innovante, nouvelle. Sur le plan technologique, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau parce que c'est basé sur une technologie qui est aujourd'hui utilisée dans le domaine de la finance. Tout le monde connaît aujourd'hui, je ne vais pas parler de la blockchain en elle-même parce que c'est déjà, comment dire, dans le cercle des experts, c'est connu. Mais aujourd'hui, on a, comment dire, pu utiliser cette technologie pour développer des services, des nouveaux services digitaux pour le citoyen, pour le gouvernement, pour changer notre mode de vie en Tunisie de manière générale, parce que on a vu ces derniers temps ce qui s'est passé avec le Covid. Tout le monde s'est mis à travailler à distance, les gens étaient confinés chez eux, on ne savait plus comment avancer. Et nous, en fait, on a comment dire, anticipé, si je peux dire. Le Covid nous a quelque part encouragé à aller plus vite parce que cette solution, ça fait quand même 1 an qu'on a travaillé dessus à l'ATI. On a installé comment dire, une solution blockchain et on a travaillé avec la solution, avec la technologie blockchain pour développer des services à valeur ajoutée. Aujourd'hui, on va parler de cette technologie autour d'un terme très spécifique, très particulier, c'est la signature électronique. On sait qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Internet, on ne peut pas ne pas parler de sécurité, on ne peut pas parler de protection, de documents. Aujourd'hui, tout se passe, comment dire, sur Internet et on doit tout à fait être muni par des outils qui sont user-friendly. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire facile à utiliser, des outils très sécurisés. Et la blockchain, elle permet de, comment dire, de sécuriser les transactions en ligne. Et c'est pour ça qu'on a cru dans cette technologie, on a cru dans cette solution. Et au bout d'une année, année et demie, le fruit, il est là. On va vous le présenter. Vous allez voir que c'est quelque chose de vraiment de formidable, d'exceptionnel, parce qu'une entreprise comme l'ATI, qui est effectivement connue dans le domaine de l'Internet, qui a su se transformer, qui a su se moderniser, s'ouvrir, et s'ouvrir surtout sur le monde des startups. Juste un petit clin d'œil sur les startups, et ça c'est important. Moi, lorsque Omar est venu me voir il y a 1 an, c'est vrai, ce que j'aimais chez lui, c'est sa façon d'aborder le sujet, sa maîtrise de la solution et sa confiance. Alors moi, je lui dis effectivement, voilà, c'est l'avenir, voilà, c'est comme ça qu'il faut avancer maintenant. C'est vrai, j'ai mis ma main dans sa main et je lui dis, vas-y, Lati, je t'ouvre Lati, fais ce que tu as à faire. Et nous, on va te suivre, c'est le contraire. Et effectivement, par sa jeunesse, par sa persévérance, il a su nous convaincre et, alhamdoulilah, aujourd'hui, on arrive, comment dire, à aboutir sur un produit fini. Alors, deux mots juste pour dire, aujourd'hui, l'ATI, elle devient une autorité d'enregistrement, c'est-à-dire n'importe quel citoyen, n'importe quelle entreprise peut s'adresser à l'ATI pour obtenir son certificat électronique parce qu'on devient un bureau délégué en travaillant avec l'ANCE, le Time Trust. Donc, on peut aller à l'ANCE, mais on peut aussi venir à l'ATI pour obtenir son certificat électronique. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est une fois qu'on a obtenu le certificat, qu'est-ce qu'on va faire de ce certificat? Et c'est la question en fait, qui aujourd'hui
qui nous touchent tous plutôt, et qui aujourd'hui, on doit trouver des applications et on doit trouver l'usage de ces certificats-là. Et c'est pour ça que l'ATI aujourd'hui, à part le fait qu'elle fournit le certificat, elle va fournir une application qui permet de signer tout type de documents en ligne et enregistrer sur le cloud de l'ATI national, ça veut dire vraiment souveraineté numérique. Les documents, l'ATI ne le garde pas les documents, par contre, le document appartient toujours, comment dire, à l'utilisateur final, bien sûr, parce qu'on n'a pas comment dire, à enregistrer, à garder les documents. Par contre, on assure la confidentialité et la sécurisation de la transaction, c'est-à-dire avec la technologie blockchain, ça permet de dire oui, c'est telle personne, on sait, c'est bien la personne qui s'est vérifiée, c'est bien la personne qui a signé ce document, et on a les traces sur des serveurs répartis et il n'y aura pas de fraude. On ne peut pas frauder. Et c'est ça la nouveauté aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la solution blockchain de l'ATI, c'est une solution totalement sécurisée, basée sur une technologie qui est utilisée dans le monde des finances. Et nous, avec cette nouvelle application, Inch'Allah, on va aller vers, comment dire, les citoyens, ils vont comprendre. Les banques, aujourd'hui, ils commencent à être intéressés par cette solution-là. Les gouvernements aussi commencent à, je parle du gouvernement, la justice, les municipalités, et je vous cache pas que comment dire, les usages, ils sont très nombreux. Aussi, après ça, on a beaucoup de projets qui sont en cours. On va parler, comment dire, on va utiliser cette solution pour, vous savez, l'ATI, elle est spécialiste dans tout ce qui est DNS, l'attribution de nom de domaine, tout ça. Ben, demain, on va pouvoir gérer le nom de domaine sur blockchain. Ben oui, c'est fait. Et la solution, elle va bientôt sortir. Et on va travailler aussi sur des solutions autour de risques bancaires. On va travailler des solutions autour des smart cities. Vraiment plein de petites solutions, des pépites, hein, on va dire ça. Et tout ça, grâce à quoi? Grâce à la confiance qu'on a dans la solution, grâce à une équipe qui a su mettre et comprendre le contexte tunisien et sortir vraiment des applications adaptées à notre besoin, fait pour la Tunisie, fait pour le Tunisien et surtout fait pour l'Afrique aussi. Parce que vous savez, nous, la Tunisie, c'est tout ce qu'on fait en Tunisie, vous savez, c'est je ne vous cache pas, l'Afrique, elle regarde de près et tout ce qu'on fait, on donne toujours des bons exemples. Et là, l'exemple où la Tunisie va montrer qu'elle est pionnière dans cette nouvelle technologie. Voilà si je peux dire aujourd'hui, parce que je ne suis pas le spécialiste de la blockchain, bien sûr, je vais donner la main, comme on dit, la parole plutôt à Omar qui va utiliser ses propres mots pour développer tout le travail qui a été réalisé avec l'ATI. Et bien sûr, on aura l'occasion de débattre, si vous voulez, par des questions, et on est prêt pour vous répondre à vos questions. Voilà, Omar, à peu près ce que j'ai à dire dans une première introduction par rapport à cette nouveauté et ce scoop tunisien, on va vous dire. Merci beaucoup. نحيي كل المستمعين et tous les participants à ce webinaire. الحقيقة, on a été très surpris de la participation ou le nombre des personnes intéressées par le sujet. Donc, je vais commencer par le commencement. نتفكر أنا في Africa 2018 la première fois اللي قابلت سيمواز. On avait discuté de la jeune start-up qu'on est en train de mettre en place avec M. Alexandre Boroditch et comment elle peut être adoptée ou même testée et voir comment ça marche. Même si après, il n'y a pas une adoption, mais au moins voir que cette technologie, comment ça marche, avoir une certaine connaissance et voir comment elle peut répondre aux besoins actuels et résoudre des problèmes qu'on connaît tous sur Internet et sur la digitalisation et l'adoption de la digitalisation. Donc, l'inscription d'Etmen Africa 2018, Simaz m'a convenablement invité à rejoindre ses équipes et à rejoindre le lab de l'ATI, ce qui s'est fait. Donc, on est resté 18 mois à travailler en collaboration étroite avec toute l'équipe technique de l'ATI que je remercie énormément, que ce soit Simorad Mbemliti, Wessim, Semir Moussa, toutes les personnes qui ont été impliquées dans la mise en place du réseau.
Donc, on a passé 18 mois à mettre en place un réseau décentralisé de nœuds qui est actuellement up and running sur 2 à 3 data centers que dispose l'ATI. Donc, on a cette architecture décentralisée de nœuds. Maintenant, on s'est dit, OK, on a des nœuds, on a une blockchain nationale qui va être orientée pour des applications, comme vous dites, pour les institutions publiques et le gouvernement, mais aussi qui plus tard sera petit à petit ouverte pour des applications pour les porteurs de projets ou même le secteur privé, parce que ce réseau, il sera dédié au système tunisien, à la Tunisie, et aussi aux jeunes porteurs de projets. Et d'ailleurs, je pense à graines d'entrepreneurs, Inch'Allah, ces graines et ces pépites, يبداو يفوتونا هما بالتكنولوجيا هذه. Donc, la chose la plus importante, donc on a mis 18 mois à designer un réseau. Ensuite, on s'est mis à réfléchir sur quelles applications et sur quels axes développer. Simoaz a dit quelque chose de très important qui sont les smart cities. Les smart cities, plus qu'une infrastructure, c'est un concept, c'est un style de vie. Donc, c'est une manière de vivre entourée avec la technologie, mais comme vous dites, une technologie sécurisée, une technologie qui est plus orientée low-tech que high-tech. Donc, ce n'est pas une technologie sur laquelle nous sommes dépendants. Ce n'est pas une technologie sur laquelle où nous serons totalement immergés dedans et on n'aura aucune notion d'arrêter. Donc, c'est une technologie au service du citoyen et non pas le citoyen ou alors l'utilisateur au service de la technologie. Ce qu'on peut, par exemple, concevoir avec les plateformes qu'on utilise, que ce soit les réseaux sociaux gratuits ou alors les autres plateformes comme les moteurs de recherche ou alors les emails gratuits, parce que derrière, en fait, l'utilisateur, il devient, lui, dépendant et il devient, lui, le produit du service, alors que la philosophie et l'état d'esprit de cette technologie qui est la blockchain, au contraire, c'est de donner le contrôle et le pouvoir total du data et des données et de la vérification des états des données à l'utilisateur et rien que l'utilisateur. Donc, c'est très important de préciser tout cela. Maintenant, ce que je voudrais discuter pour ma part, c'est la mise en place et le lancement de la première solution de blockchain du réseau de l'ATI et le réseau national, c'est la signature électronique. الحقيقة كنا نعرفوا اللي فما un très bon move de la part de la NCE et des AED qui sont en train de distribuer et de sensibiliser, de mettre en place ce service pour le citoyen. Je trouve que c'est une excellente initiative et une opportunité pour chacun pour avancer avec les moyens qu'il a. Donc, Universa et ATI se sont mis main dans la main pour mettre en place la première solution de signature électronique en Tunisie, une solution publique basée sur la blockchain. C'est encore une autre première. Et cette solution va évoluer au fur et à mesure du temps et l'évolution de l'utilisateur. C'est une solution assez simple, mais qui est efficace. Et le principe, c'est de pouvoir digitaliser le process de signature légalisée auprès des municipalités ou alors auprès même des personnes propres ou même en interne avec les différents niveaux de signature, que ce soit la signature simple, la signature avancée et même la signature qualifiée, parce que vous allez le remarquer que nous avons intégré le certificat DigiGo de TuneTrust, qui est l'autorité de certification du PKI de la NCE, qui est l'Agence nationale de certification électronique. Donc, on a intégré cette solution, mais on a aussi permis, à travers cet outil, de pouvoir faire la gestion des documents signés, le partage des documents. Donc, c'est plus qu'une simple signature et une vérification du document, mais c'est plus un outil qui aide les personnes propres ou professionnelles et même des petits groupes comme des jeunes startups ou alors un groupe de travail pour pouvoir échanger les documents et les signer. Et on sait tous l'importance de la signature dans une organisation ou dans un workflow, dans un processus métier, parce que la signature est l'engagement de la décision hiérarchique dans une organisation et c'est très important de la supporter avec une technologie sécurisée, une technologie robuste, aussi une technologie au service du citoyen et non pas l'inverse. Donc, comme il a dit aussi Simoaz, nous sommes en train de mettre en place aussi d'autres solutions avec l'équipe technique de l'ATI. D'ailleurs, je pense au DNS sur blockchain, qui est une grande
avancer. C'est peut-être un petit pas technique, mais c'est un grand pas pour la sécurité parce qu'on peut dire que ça respecte 3 points essentiels du DNS. Sachant que le DNS est le nom de domaine est la plus grande vulnérabilité sur les plateformes en ligne. On ne peut pas se permettre d'offrir un service, de baser tout un service en ligne et plus tard se retrouver avec une vulnérabilité et des attaques où ce service ne sera plus disponible. Je pense notamment à des services gouvernementaux, par exemple. L'idée de mettre un DNS sur blockchain, c'est pour respecter 3 points essentiels qui sont l'intégrité, la sécurité et aussi la disponibilité du service qui est unstoppable domain. Donc, il est impossible de stopper ce domaine du fait que le nom de domaine est rattaché à un contrat intelligent qui est totalement décentralisé et qui est aussi chiffré de bout en bout et même crypté dans le réseau, où on pourra aussi avoir des domaines qui ne pourront pas être, qui ne peuvent pas être contrôlés par un endroit central et ne peuvent pas être du jour au lendemain soit fermés, soit ouverts, mais au contraire, qui seront à la disposition des plateformes et des services en ligne. Mais je laisse aussi place à l'imagination pour voir aussi des noms de domaines en blockchain, avec des wallets en blockchain, avec toutes les performances et toutes les fonctionnalités que la blockchain offre. Donc, c'est une nouvelle version d'Internet qu'on est en train avec des nouveaux protocoles, sachant que ça respecte aussi, et c'est en accord avec les protocoles actuels d'Internet, mais c'est une évolution vers un web 3.0, on va dire, plus sécurisé, plus robuste et qui est dédié aux citoyens et qui est au service du citoyen et non l'inverse. Ce qui est actuellement en train de se passer. Il y a aussi une autre solution qu'on est en train de travailler dessus et qu'Inch'Allah, on mettra en place fin de l'année et même au début de l'année prochaine, qui est une sorte de système d'ID décentralisé où chaque citoyen pourra avoir son wallet citoyen, son portefeuille citoyen pour pouvoir mettre ses certificats digitaux, pour pouvoir mettre son acte de naissance, sa carte d'identité, son permis, et aussi ses logins, que ce soit son password et son email adresse. Et plus tard, on pourra voir des plateformes et même, Inch'Allah, toutes les plateformes et les sites web qui sont basés sur la blockchain et qui sont basés sur le nom de domaine.tn qui utiliseront ce Open Authenticator, OpenID pour pouvoir connecter. Pour faire une petite analogie, c'est le même bouton que quand il vous dit connectez-vous avec un réseau social ou alors connectez-vous avec un moteur de recherche. Là où il y aura un bouton dans les plateformes tunisiennes et qui sont basées sur le crypto cloud de l'ATI, où on aura connectez-vous avec l'ATI ou alors connectez-vous avec le DID. Et en fait, le principe, c'est quoi? C'est de pouvoir accéder à des services, pouvoir s'authentifier, mais sans divulguer ses informations personnelles, sans divulguer sa date de naissance, sans divulguer son nom ni son email adresse. Donc, c'est une nouvelle manière de voir les bases de données, même pour les personnes qui développent des solutions et des plateformes. Et ainsi, c'est totalement en accord avec la philosophie de la blockchain. Donc voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis vraiment très content d'en arriver là aujourd'hui à travers 18 mois de détermination, de travail un peu partout dans le monde parce que des équipes elles étaient dispatchées partout. On avait des équipes locales, on avait des équipes internationales. En tous les cas, moi, Omar, ce que je vois, et je pense que ça peut intéresser tous ceux qui nous écoutent, c'est la facilité d'utilisation de cette nouvelle application. C'est-à-dire, tout se passe sur un site. On se connecte entre l'URL, mydecompte.tn. On essaie d'obtenir, bien sûr, on va obtenir au préalable, soit on a un certificat électronique de manière homologuée, ou bien tout de suite, on peut choisir sa signature et on signe le document en ligne directement sur la plateforme. Donc, d'une simplicité infantile, on a voulu vraiment faire une application disponible pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce jargon de signature, tout ça, et tout de suite, c'est friendly, on clique, en 2-3 clics, ça y est, on a signé le document et on a envoyé à son interlocuteur le document signé. Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui vraiment banaliser, c'est que c'est accessible à tout le monde, que ce soit pas seulement aux techniciens, surtout moi, je n'ai pas besoin de techniciens pour utiliser l'application, j'ai besoin des gens de métier, j'ai besoin des personnes qui aujourd'hui, dans leur quotidien,
ils sont embêtés d'aller à la municipalité, ils sont allés d'aller, comment dire, à chaque fois qu'on demande d'aller chercher un document, est-ce qu'il est signé, pas signé? Le document, il est signé et on peut accéder dans un cloud LATI. D'ailleurs, on a des projets pour pouvoir stocker ces documents-là sur le cloud pour pouvoir y accéder à tout moment et sans pouvoir, comment dire, trimballer une clé USB ou bien, comment dire, un CD. Bon, c'est dépassé le CD, bien sûr. Mais en tous les cas, le document, il faut que ce soit accessible en ligne à n'importe quel moment, signé, authentifié et, comment dire, en toute sécurité pour pouvoir le mettre à disposition aux administrations ou à tout usage. Voilà. J'insiste Ali, c'est vraiment je veux qu'aujourd'hui on comprenne les solutions technologiques sont là. Maintenant, il faut vraiment faire confiance à ces outils-là. Nous sommes là pour vous accompagner, pour mieux comprendre et utiliser cette technologie-là. On va faire des séminaires, on va faire des journées ouvertes et on va, comment dire, que ce soit pour les corps de métier, les ordres des avocats, les ordres des comptables, les juges, pour expliquer qu'aujourd'hui, il ne faut plus voir le papier comme le seul moyen d'authentifier un document. Au contraire, la signature électronique, lorsqu'elle est bien utilisée, il n'y aura pas de falsification. C'est fini, c'est terminé. Donc, il faut faire confiance à l'électronique parce qu'aujourd'hui, ça a fait ses preuves. Donc, arrêtons de tremballer les papiers, arrêtons de couper des arbres, comment dire, arrêtons de se déplacer, arrêtons de perdre du temps, concentrons-nous sur notre travail et laissons l'outil électronique, la technologie, nous aider à avancer, à améliorer notre rendement. Et c'est ça l'idée qu'à travers cette application comme Madec Matin. Je pense, moi, toi et Omar, on a pris beaucoup de temps à discuter. J'aimerais bien qu'Alexandre, parce que quand même, Alexander, il était là dès le départ avec l'aventure. Il a cru à la TI, entreprise publique, il a cru à une start-up, jeune pousse tunisienne. Et j'aimerais en fait, aujourd'hui qu'il donne son avis, son expérience, la Tunisie, l'Afrique, tout ça. Et ça, c'est important parce que il faut que, comment dire, voir tout le chemin. Et j'aimerais l'entendre parce que sans lui, on n'aurait pas, on serait pas là aujourd'hui carrément. Plaisir, you can go ahead. Thank you very much. First of all, I would like to actually tell you that probably you do not understand completely to what extent this day means not only for Tunisia, but for the whole Africa. All these 11 months, the Tunisian developers created the Tunisian infrastructure, blockchain, national blockchain, which actually currently open for any public institution in the country and to any developers, any startuppers, any entrepreneurs who later on would be able to create any kind of solutions on top of this infrastructure, digital ID, smart contracts for loans, insurance, supply chain management, traceability, quality label compliance, many of applications of the one infrastructure which you actually currently have in Tunisia is currently available for the public. And even we are today, we are in a digital format, which means that digitalization is inevitable. We speak to each other, I mean, using the digital social distance due to the COVID, etc. And today we will sign the document also digitally, which means that later on, due to the digitalization, any citizen can sign any application for the government or for the corporation in digital format, and who will prove it that it was signed properly with all the documents provided. That blockchain can help us to do it, and the Tunisian network will help Tunisia to have all these digital signatures certified, as well as any other documents, licenses, and purchase orders, invoices, etc., etc., etc. So all those applications are currently available for Tunisian market. The Tunisian team who made it for the Tunisia and for the whole Africa. So it's 100% Tunisian product, which is, from my point of view, should be available for other African countries too. So you now may export the IT Tunisian network to others. Thanks, Guy, for this extremely good achievement that you done currently, and we will 100% fully support
all the efforts of Mr. Omar Botevich, from our perspective, one of the brilliant and smartest guys who actually believed in these new technologies and push it forward. So we will support him. We will provide them all the technical requirements and solutions we have, just to be sure that they can applicable it for the Tunisian market properly. And we do believe that during the years, the Tunisian army of digitalization developers will create a lot of solutions on top of our network. Thank you guys for this, and we do celebrate this glory together with you. Thank you very much. Thank you, Alexander. So yeah, let's sign the document. Let's sign the contract in live. So signons le contrat en live et ensuite passons aux questions-réponses parce qu'on a beaucoup de questions. Elles sont très intéressantes. Donc je vais partager mon écran. Donc ça, c'est une première. On va signer notre partenariat en ligne pour simuler, pour montrer que voilà, la solution, elle est là, elle est opérationnelle et nous serons les premiers à l'utiliser en live. Nous partageons cette expérience avec tous nos, nos participants. Donc, le site web, c'est mydocument.tn. On se connecte ici. Donc, voici un exemple de mon profil où il y a mes documents. Donc, on a les différents statuts des documents qui sont signés, pas signés, les brouillons, les terminés. Ici, vous pouvez trouver comment ça marche, une petite explication, les tarifs, les certificats. Ici, le site web et la plateforme est disponible en 3 langues, en français, en anglais et même en arabe, comme on peut le voir. Donc, c'est assez adapté pour l'administration publique qui est la langue principale, l'arabe, même si nous disposons de 2 langues officielles, mais l'arabe est très important. Donc, voilà, donc on va ajouter un nouveau document. Le partenariat de collaboration et de mise en place des solutions blockchain de l'ATI, ainsi que donc voici le document. On upload le document simplement avec un clic, tout format, que ce soit Word ou PDF. Donc ici, on atterrit dans l'interface de création du protocole de signature. Donc on peut voir à droite ici, ajouter des champs. Vous pouvez ajouter des signataires, un texte, que ce soit je valide et je confirme ma signature. On peut ajouter et déplacer le QR code. Comme on voit ici, le QR code cache le logo de l'ATI. Donc, on va le changer d'endroit. On va le mettre ici, où il ne cachera aucun logo. On peut même le faire plus petit. Alors, ici, c'est une nouveauté. Donc, utilisez la signature Digigo. Si vous activez ce bouton, toutes les signatures passeront d'un niveau avancé à un niveau qualifié. Et donc, la requête sera faite sur le PKI de la NCE et sous la base de TuneTrust, qui est l'autorité de certification, à travers sa solution de Digigo. Donc, il suffit de cliquer ici pour switcher en mode Digigo. Et bien sûr, vous consommerez vos requêtes Digigo. Pour l'instant, ce sera bientôt disponible. Inch'Allah, en fait, on a déterminé une petite période de 2-3 semaines d'essai de la plateforme avec des signatures avancées. Puis, dès que nous nous assurons du bon fonctionnement de la plateforme et du bon fonctionnement des requêtes Digigo, Inch'Allah, avant août et même avant septembre, ce service sera disponible avec Digigo en concordance avec les requis et l'homologation de la NCE. Donc ici, on a le QR code. On vient tout en bas. Je vais défiler un peu vite parce que c'est un contrat confidentiel et qui regroupe toute la globalité de l'activité entre l'ATI et Universa. Donc ici, on ajoute les signataires. Donc ici, on ajoute les signataires.
Donc, on ajoute Simoise. Il suffit simplement de rentrer le nom ainsi que le prénom et l'adresse email de la personne qui doit signer. Je vais faire de même pour moi. Et donc, bien sûr, moi, je veux recevoir automatiquement le document dans mon boîte à lettres. Absolument. Et je me connecte et je signe et puis c'est bon. Absolument. Enfin, c'est simple comme bonjour, en fait. Hein. Oui. Donc, on ajoute le dernier destinataire qui est M. Alexandre Borodic. Donc, nous avons préconfiguré les signataires. Moi, j'ai déjà signé. Ma signature, elle est là. Et on va envoyer, signer, envoyer. Donc, on met les signataires et ensuite, on appuie sur le bouton signer, envoyer. Donc, voilà, vous avez signé le document avec succès. Ma signature a été enregistrée. Maintenant, un email va être reçu par chaque destinataire et ensuite, vous pourrez vous connecter. Donc, moi, j'ai reçu le document. Excellent. I have signed mine. Donc, on peut voir ici dans le panel en cours, nous avons le contrat en attente de signataire. Voilà, Monsieur Alexandre a signé, je viens de recevoir un email. Et moi, je viens de signer aussi. Donc, ici, c'est les emails. Donc, Alexandre vient de signer votre document. Et voilà. Bon, ouais. Donc, c'est signé. On peut rentrer dans le document. Le document a été envoyé au signataire et on peut voir ici que les trois ont été signés. Omar Bataya, Moaz, Alexandre Borodic. Et ce qu'on peut avoir, donc on a la forme du document. Il est impossible de modifier le document, même que ce soit une virgule, un point ou même un espace, parce que cela va toucher au document et donc ce ne sera pas possible. Et merci à la technologie pour ça. Donc on peut télécharger le document et on aura une forme signée du document qui est valable avec une valeur probante et qu'on pourra présenter aux administrations ou alors à n'importe quelle institution qui demande des documents signés légalement. Donc, on ouvre le document ici. Donc, on a le document signé avec son identifiant unique, son QR code. Et on va voir en bas. Voilà. Donc, on va voir en bas ici les signatures de chacun. C'est Moaz Maaref, Omar Boataya et M. Alexandre Borodic. Et on va aussi avoir ce qu'on appelle l'historique et l'audit trail, qui est un audit du parcours du document. Donc, on a le titre, on a le nom, on a son identifiant unique, on a son statut qui a été signé à cette date. Et ensuite, on aura tout le workflow du document, en fait, qui l'a créé, à qui il a été envoyé pour être signé, qui l'a signé, qui l'a vu, parce qu'il y a quelqu'un aussi qui peut voir le document, mais pas le signer. Donc, on a cette notification. Donc, vu et ensuite signé. La même chose de ce Moaz Maaref, ça a été vu à cette heure-ci, et ensuite signé à cette heure-ci. Et enfin, l'état final du document, completed, the document has been completed and signed. Donc, ce document devient signé d'une façon légale et peut être présenté à toute institution publique ou privée du fait de sa valeur probante. Juste pour faire un petit essai, donc ici, c'est l'identifiant unique du document.
quand on clique dessus, alors on scanne le QR code ou alors on rentre l'identifiant unique dans la plateforme pour vérifier, parce que c'est bien d'avoir des documents signés et certifiés, mais aussi il faut que chacun puisse vérifier ce document, qu'il soit vraiment signé, que ce ne soit pas une copie ou alors un document falsifié. Donc, dans la plateforme My Documents, il y a vérifier l'état du document. On rentre ici et on écrit l'identifiant unique du document. Et ici, on peut voir que le document était signé par 3 de 3 et que c'est basé sur la blockchain Universa et qu'il est complété et qu'il est totalement valide. Si par exemple, quelqu'un vient à supprimer le document ou alors changer un point du document, eh ben, cet état ne sera plus valide et il faudra recommencer la démarche parce que le document aura perdu son instant certifié de signature. Donc, tout le process a été fait maintenant. J'espère que ça a été clair, simple et efficace pour tout le monde. Je dis que c'est une première solution, il y en aura d'autres. Inch'Allah, elle va vous plaire et qu'elle va être utile à la société. Très bien. Je ne sais pas s'il y a des questions, Omar, pour lesquelles on peut répondre. Oui. Avant de clôturer ce webinaire. Yeah. Donc, on va passer aux questions maintenant. Il y a beaucoup de questions. Merci beaucoup les participants et les gens qui ont posé leurs questions. Donc, la première question, elle est pour Simoaz Maaref. À quoi sert la blockchain non, Samahni, ce n'est pas celle-là. Alors, est-ce possible d'avoir une journée de formation dédiée aux comptables membres de la compagnie des comptables de Tunisie? À qui peut-on s'adresser? Et merci. Alors, il y a un seul numéro maintenant à l'ATI, c'est le 71 843 843. On appelle le numéro. Puis, de toute façon, on va communiquer soit à travers le site, la page Facebook ou bien le site internet de l'ATI, des prochaines manifestations autour de cette nouvelle solution. On va aller organiser des journées, comme je disais tout à l'heure, pour les corps de métier, que ce soit les autres experts comptables, les avocats, les juges. Et on va travailler ça pendant cet été-là et la rentrée pour, comment dire, pousser, pour expliquer, pour accompagner tous nos clients et faire de sorte de démocratiser cette solution et la faire, comment on dit, utiliser par le maximum de sociétés et d'administrations. En tous les cas, nous, l'ATI, on va être, on y croit, parce que, comme vous avez vu, c'est vraiment, la signature, elle est vraiment très, très, très simple, très conviviale, et ça ne demande pas vraiment une compétence technologique très importante, et c'est ça l'intérêt. Maintenant, pourquoi blockchain? Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment aujourd'hui la technologie qui permet de sécuriser, d'authentifier cette signature et éviter la fraude. Et ça, c'est important. Je veux dire, ça aujourd'hui, bon, je ne suis pas le spécialiste, mais en tous les cas, c'est basé sur une base répartie qui permet effectivement de sécuriser les transactions et éviter qu'un document soit usurpé, soit signé par quelqu'un d'autre, pas la bonne personne. Et ça, c'est une technologie éprouvée. On n'a rien à rajouter, on n'a pas, comment dire, à faire, comment dire, on n'a pas à poser des questions dessus, mais on a su l'adapter pour pouvoir l'utiliser dans les cas d'usage au quotidien. Et ça, c'est ce qui est important. Merci beaucoup, Simoaz. Donc, the next question is for you, Alexander. How is the blockchain network? Is it public or private, or a mix between public and private? And how cryptography can work for the purpose of a government and of a state? Thank you very much for this question. Actually, that we are providing the solution which might be deployed as well as public network, which has been deployed by Universa, and of course as a private network, which was done in Tunisia. So Tunisia has their own independent 100% Tunisian network, and locally, put it locally on Tunisian level, makes it first of all 100% secure and 100% Tunisian. So in this case, all the procedures which may secure the data, they are actually
working on the Tunisian level, according to all the Tunisian policy. And in this case, the cryptography actually ensuring that nobody can access the data except those API which would be provided to the developers, public agencies, etc., etc., etc. Thanks to the blockchain, all those entries would be transparently monitored by the team, so Tunisian team, of course, and ATI especially. And in this case, we 100% secure that those national blockchain is I wouldn't say it's private. Let's call it national, because actually it's on national level and no one private person can own it. It's by nation and for the nation. So in this case, it's a third type of the blockchain. It's a national blockchain. The topology of this is private, but it's actually a national blockchain available to any kind of public institution or any developer who will get the special API to access to the network to develop any further solution. Thank you very much, Mr. Alexander. So I will answer the last chosen questions. Donc, je vais lire la question. À quoi sert la blockchain pour un utilisateur final? Est-ce qu'il faut une formation, une licence, de l'équipement logiciel spécifique pour utiliser cette technologie? Donc, ce qu'il faut comprendre avec la blockchain pour l'utilisateur final, c'est qu'elle lui permet d'avoir un contrôle et avoir la souveraineté de ses données et de ses interactions sur Internet. Elle est là, la valeur ajoutée de cette technologie, c'est que c'est l'utilisateur qui est au centre du service et non pas le fournisseur des services qui, lui, est au centre des données des utilisateurs. Donc, c'est très important de comprendre cette notion. Maintenant, est-ce qu'il faut une formation? Non. Si vous êtes utilisateur simple des services, comme vous avez vu avec MyDocument, c'est tout autant que les autres services qui existent, mais par derrière, à la base, en back-end, c'est de la blockchain, c'est de la cryptographie qui assure cette sécurité, cette confiance et toute cette chaîne de confiance. Donc, il n'y aura pas besoin d'un équipement spécial, il n'y aura pas besoin d'une licence ou d'un logiciel spécifique pour utiliser cette technologie. Cette technologie, elle est plus basée sur le back-end et tout ce qui est front-end et services basés sur cette technologie sera la même chose et même, je vais vous le dire, plus simple et plus facile que les autres plateformes qui n'utilisent pas cette technologie, dû à une architecture assez complexe, dû à ce qu'on appelle des serveurs centralisés et qui sont redondants. Donc, pour avoir une information, ce sera une redondance sur 7, 4, 5 serveurs pour avoir un message, alors qu'ici, non, c'est un réseau peer-to-peer, donc quelque chose qui est trust-to-trust, une confiance directe, et où l'utilisateur est au centre de passer. Donc, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. OK. Yeah, I think we're good. On est bien. Très bien. Ben, écoutez, il ne reste plus maintenant qu'à monter comment dire, ces événements pour expliquer cette nouvelle solution. On va aller vers le public au fur et à mesure. On va communiquer envers cette solution et on va inviter effectivement tous nos partenaires, nos clients à se lancer, comment dire, à utiliser, à se connecter sur mydocument.tn pour tester la solution. Et vous allez voir, et puis on est là pour vous accompagner, pour aller plus loin dans la nouvelle solution. Et attendez-vous à ce que l'ATI va de plus en plus aller vers des solutions innovantes comme ça pour comment dire, pousser plus loin l'utilisation du digital dans notre pays. Nous, l'ATI, on croit… Là, je lance un message qui est en dehors de l'application, autour des start-upers, et j'ai dit, venez nous voir avec vos solutions innovantes. On y croit, on veut investir sur l'avenir avec vous. On ira ensemble pour améliorer, pour avoir vos idées autour de la blockchain. Si vous avez des projets autour de la blockchain, nous sommes là pour effectivement vous accompagner. Omar, avec sa structure, je suis sûr qu'il est preneur d'idées pour vraiment aller plus loin dans le développement de nouvelles applications. En tous les cas, soyons fous, soyons créatifs, n'ayons pas peur et avançons ensemble. Voilà.
Et maintenant, je vous dis au revoir, à bientôt. Et puis, on aura l'occasion de faire de nouveaux webinaires autour de nouvelles applications. Je remercie personnellement M. Borovic pour son implication sur ce projet-là. Omar, bien sûr, bon, voilà, pour ta patience, parce que travailler avec le secteur public, ce n'est pas toujours quelque chose d'évident. Moi, je dis tout de suite, ce bonhomme, il a du courage et il a su prouver qu'il en veut. Donc, j'invite les jeunes à faire du même. Voilà. Il y a beaucoup de vers qui disent plus la bataille est dure, plus la victoire est belle. En tous les cas, nous, à l'ATI, on a bien compris, on est ensemble. L'ATI, là où elle est maintenant, elle s'est transformée, Inch'Allah, voilà, avec la preuve, voilà, c'est que c'est plus un projet, c'est une application, c'est un projet, c'est réalisé et c'est le réel. Et voilà, et on continue. OK? Merci beaucoup. Merci pour tout le monde. À bientôt. Alexander. Okay. Bye bye. Bye bye. À bientôt.